Direct, nous sommes ici dans une loge de l'Olympia avec Vald, rappeur de son état. Bonjour. Salut. On est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, je prends de quoi immédiatement vous lire. Alors, déjà... LCI, ouais. C'est bon, j'arrête de faire le cassos. Donc t'as sorti ton premier album, Agartha, en janvier 2017. On voit ici, je sais pas si ça brille trop à l'image ou pas. Déjà, je voulais savoir, ça va, t'es en PF ? Je suis en PF international, je suis super content, tout fonctionne pour le mieux. La vie est trop belle. La tournée Olympia aujourd'hui, brrr. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, PF ça veut dire en pleine forme, c'est ça ? Et t'en as tiré une chanson de cette expression. Tout à fait, et je redonne la paternité de cette expression à Aketo du groupe Sniper. Bang bang. Si on doit te décrire, décrire ton style pour ceux qui te connaissent pas éventuellement derrière leur écran, est-ce que tu dirais rappeur ironique un peu ? T'as un regard plutôt ironique ou je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est absurde, mais en fait il y a une vraie réflexion quand même dans tes textes, donc comment tu décrirais ? Je dirais qu'on peut pas rester tranquille dans une loge ici. C'est quoi ce bordel ? Ouais, s'il faut mettre des mots comme ça, faisons du rap ironique. Moi je trouve que je fais du rap qui tue sa mère. C'est une description à ton avantage quelque part, donc pourquoi pas. Et sur le Eminem français, ça te parle ça ? C'est dur à porter. J'ai beaucoup de respect pour la carrière d'Eminem et ce qu'il a fait. Et son niveau, vraiment, en tant que rappeur, j'en suis très loin. Mais c'est gentil, je suis d'accord, je suis le Eminem français, c'est moi. Parce qu'il y a aussi de l'ironie dans ses textes et dans ses clips à Eminem beaucoup. C'est pour ça que je sais pas uniquement pour une ressemblance physique, évidemment. Ouais, tout à fait. Et puis on fait du rap, on a un peu de... Non, je vois un peu les points communs qu'on a, lui et moi, mais vraiment, il est à des années-lumière. Il y a une maîtrise du sujet, c'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec Bonjour et Selfie, et c'est pas forcément les textes où il y a la plus grande réflexion, on va dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a énervé, qui t'a un peu vexé ou pas au départ ? Ouais, vraiment, ouais, parce que quand plus jeune, hein, maintenant beaucoup moins, mais genre quand je commençais à faire du rap, j'attachais vraiment une espèce d'importance à être un peu intelligent, tu sais, avoir des bons mots, des belles phrases. Je me faisais vraiment chier à bien l'écrire, tu vois, c'était important pour moi. Et bon, bah ça prenait ce que ça prenait, tu vois. Et puis là, d'un coup, je fais un morceau où je dis que nique ta mère, bonjour, nique ta mère, bonjour. Et là, ça fait paf. Et donc je suis choqué, je suis traumatisé, j'en veux au monde entier. Je dis ouais, comment ça se fait ? Mais par la suite, t'as quand même pu montrer, et à travers notamment ton dernier album, que t'étais pas que dans des textes un peu absurdes par certains côtés. Oui, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Donc t'as commencé à rapper à 17 ans. À ce moment-là, t'étais dans un lycée privé catholique, c'est ça ? On est en train de le perdre. Non, à 17 ans, j'étais en licence maths info. Parce qu'en fait, j'ai sauté une classe. Voilà, si, LCI, VLD, Valentin, j'ai sauté le CM1. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais est-ce que du coup, dans ce contexte, c'était pas un peu particulier pour toi de te lancer dans le rap ? Est-ce que t'étais quand même... Dans le contexte d'être à la fac, tu veux dire ? Ouais, t'étais à la fac, mais de venir d'un milieu plutôt strict, ou tu vois, en tout cas d'avoir été dans une éducation scolaire assez stricte pendant tes jeunes années, ça t'a... Non, je dirais que c'est important quand t'es jeune, ce genre de conneries, genre si tu viens d'une école privée, tu peux pas faire de rap. D'ailleurs, si tu viens d'une école privée, t'es une grosse baltringue. Ou alors c'est que tes parents sont pétés de thunes. Bon, c'est quand t'es un enfant que ça a du sens et de l'importance, tout ça, sinon on n'a rien à foutre. Et t'as été contacté par le producteur Teufa via Facebook, c'est ça ? Teufa, je précise, c'est une pointure dans la production, ici dans le rap, dans le milieu du rap. Évidemment, il a produit Diams, Cynic, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que ça t'a fait d'être contacté par lui ? Dans un premier temps, pas grand-chose, parce que je connaissais pas le gars. Et j'ai dû envoyer des textos, j'ai dit c'est qui ce mec là, parce que à l'époque je recevais pas 40 000 messages par jour, mais donc là je reçois un nouveau message d'un gars, il me dit ouais comment on fait pour se rencontrer, j'étais un peu genre mais qui est-il vraiment, et en fait on m'a dit non c'est un vrai producteur, il est pour de vrai, vas-y. Alors du coup j'y suis allé, puis on s'est rencontrés, on a rigolé, puis depuis on fait des CD ensemble, on est très contents. Est-ce que tu considères que tu fais un rap engagé, parce que dans Eurotrap tu dis comment faire du rap sans être dissident ? Je suis pas sûr que être dissident c'est vraiment être engagé. Je vois la dissidence vraiment comme un truc plus être un peu à côté de l'idée générale qu'on peut se faire de quoi que ce soit, tu vois. Que ce soit de la société ou bien de la politique ou même du rap.
Il faut être à côté de ce que tout le monde pense. Je pense que c'est important de faire du rap pour être à côté de ce que les gens pensent. C'est-à-dire prendre du recul par rapport aux choses. Alors, prendre du recul, trouver le détail que tout le monde n'avait pas vu et qui change toute la situation. Ouais, c'est important. Même, c'était pour prolonger la phrase de Arsenic qui disait comment faire du rap sans prendre position. C'est pas Youssoupha qui dit ça? Et lui, il l'a repris. D'accord. Et Sido, c'est encore plus ancestral. Et je trouve que c'est presque trop léger, tu vois. Mais c'est parce que je me permets, je le connais, Lino, c'est la famille, bang bang. Mais c'est presque trop léger de prendre position. C'est trop facile de prendre position contre la guerre. Et en tout cas, tu prends un peu position, notamment contre la surconsommation, le capitalisme, dans Mégadose notamment. Oui, tout à fait. Ce sont des choses que j'aimerais, éveiller les gens à ce propos. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui te choque là-dedans? T'as l'impression que c'est particulièrement les jeunes générations qui sont dans une surconsommation ou c'est toute la société? Ce qui me choque et ce qui me déplaît, je dirais que c'est le malheur que ça dégage. La tristesse, la névrose générale, la dépression. On sent vraiment qu'on n'est pas bien, qu'on court après l'oseille, qu'on court après des tafs et surtout qu'on n'en a jamais assez. C'est d'une tristesse absolue. On nous enseigne plus vraiment à être heureux, à être bien dans nos chaussures, à aimer les gens, quoi. On nous enseigne à trouver de l'oseille, à baiser le plus possible. Et voilà. Toi, je sais que t'avais un peu pris position sur des tafs que tu considérais comme pas forcément gratifiants et je crois que t'as dû en faire certains dans ta vie. Ouais, j'ai un passé douloureux, c'est sûr. Non, on a travaillé beaucoup sur le chantier avec papa, c'était super bien. Bisous papa. Sinon on a travaillé, on a mis les légumes en rayon à Intermarché, si, on a fait la caisse, on a été conseiller vente bricoman avec des chemises trop grandes, t'inquiète même pas. C'était chaud. J'étais rayon quincaillerie. Et après j'ai fait outillage, j'étais vachement bon. Mais là tu t'es dit, ceux qui font ça, je comprends pas, enfin comment est-ce qu'on peut faire ça toute sa vie quoi? Comment on peut le faire? Si, je le sais très bien, il faut de l'argent. Et puis beaucoup de gens sont justement prisonniers, ils ont d'autres vies à charge. Je pense à des familles, soit des parents trop vieux qui doivent s'en occuper, ou même des enfants. Donc au bout d'un moment, t'es obligé. Donc tu fermes ta gueule et tu fais des travails ingrats. C'était surtout moi que je voulais vraiment pas faire ça de ma vie. Pour le moment, j'ai personne à charge, j'avais pas d'obligation. Faut que je trouve un moyen de faire de l'oseille autre qu'en vendant des perceuses. C'était vraiment un but. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pour savoir si j'ai dit bonjour ou si t'as dit bonjour. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on règle cette question. On se l'est dit plusieurs fois avant même que ça démarre. On est vraiment dans la politesse. Il y avait une vraie inquiétude dans les commentaires là-dessus, donc je tenais à rassurer nos internautes. D'autres gens qui disent que t'as l'air fatigué. Comment tu te sens là à quelques heures de l'Olympia? Fatigué. Mon analyse est donc correcte. Sinon, oui. Dans le titre Onesua, donc ça c'est pas cet album-là, mais ça m'a quand même interpellée. Déjà, je trouve que t'as pas du tout le même style de rap, mais je suis une novice, donc je te dis ça, c'est vraiment à l'oreille. Hein. J'ai pas testé si t'avais fait des multisyllabes ou pas. Et tu dis, ça devient cool de se dire foutu. C'est un peu pas pour te moquer, mais pour critiquer une certaine forme de rap qui est un peu vu et revu. Ouais, je déteste le rap victimaire, ouais, exactement. Tout à fait. Je déteste ça. Il y a un espèce de truc cool à être dans la merde, je déteste ça. C'est nul. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment la vie qu'on invoque. Ça veut dire, tu vois, si toute ta vie tu dis c'est dur, oui, ta vie elle est dure. Tu fermes ta gueule. Et si tu dis que ta vie est géniale et que tu vas tout baiser, au bout d'un moment tu vas tout baiser. Voilà comment je vois les choses. Donc c'est sûr que répéter encore et encore qu'on n'est pas bien et qu'on est dans la merde, je supporte pas. Au détour d'une phrase ou d'un morceau, pourquoi pas. Mais tout le temps, non, c'est insupportable. Je comprends même pas comment les gens font ça en fait. C'est un discours plutôt positif en fait, c'est de dire faut voir les choses de manière positive et du bon va t'arriver quoi. Bon, je vois que les gens sont rassurés, notamment Léandro qui dit elle a dit bonjour, c'est cool. Donc on t'a rassuré Léandro. Voilà. Fort Léandro, fort. Ensuite, je voulais quand même te parler de l'image des femmes dans tes textes. Étant une femme, forcément, j'ai écouté attentivement. Alors, croiser les bras, posture de défense directe. Déjà, il y a un truc qui m'a marqué. J'ai l'impression que tu te moques un peu des filles qui essayent d'avoir une posture de meuf libérée ou prête à plein de trucs et qui le sont pas vraiment. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est sûr que être une femme libérée en montrant son cul, je suis pas sûr de la technique. Moi, je sais pas.
moi je suis, voilà, est-ce que je suis un vieux con, conservateur? Mais voilà, quoi. Enfin, ce concept-là de femme libérée, genre, non mais attends, moi je suis comme un homme, si j'ai envie de m'exhiber, je m'exhibe. Ah ouais, mais tu seras maman un jour, quoi. Donc, je sais pas, moi ça me dérange, quoi. Les papas, c'est autre chose. Et la daronne, bon... Voilà, moi mais bon, si vous vous libérez par ça, très bien, très bien. Je suis pas là pour juger. Non, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des jeunes filles notamment qui sont justement qui peut-être se respectent pas assez ou font pas attention à leur image assez et du coup c'est pour ça que tu traites toutes les femmes de pétasses dans tes textes? Ah non, alors j'ai jamais traité toutes les femmes de pétasses. Alors là, jamais. Oh là là, jamais. Non, 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 il y a des pétasses évidemment. Mais le rap a ça d'intéressant qu'il est ouais, j'ai envie de dire hardcore et qui parle vraiment des choses un peu malsaines pour s'en sortir en fait, tu vois. Donc on va parler beaucoup de putes et de pétasses. Mais le plus souvent, en fait, ce sont des hommes, la plupart du temps. Alors, je fais les bips a posteriori. Bip, bip. Voilà, on a censuré. C'est pour le CSA. Après, il y a le titre « Je t'aime » où là, je me dis, bon, il va parler d'amour, on va le découvrir sous un autre... Ouais, mais en même temps, tu dis, quand on me demande des câlins, je les tire par les tifs. Ouais, mais c'est justement quelque chose de très amour, quoi. C'est vraiment un amour éternel, quoi, que tu peux pas t'en défaire. Ça veut dire, tu sais, quand t'as vraiment aimé quelqu'un et tout, genre... Après repartir, c'est compliqué. Parce que tu dis je t'aime même quand t'es plus là, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le morceau de l'amour éternel. Je trouve que c'est genre vraiment un amour divin, sans concession, sans compromis, sans possibilité de changement, quoi. C'est là et ça restera là pour la vie. Et c'était pour qui ce je t'aime? Bon, très bien. Alors, prochaine question. J'ai vu que tu étais assez intéressé par tout l'aspect technique du rap, le fait de respecter certaines règles de technicité. Voilà, on parlait aussi de multisyllabisme tout à l'heure, on va peut-être pas rentrer aussi loin, mais qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Est-ce que c'est quelque chose où t'as l'impression de... Mais t'as l'impression que... C'est le moment où je sors les rames. En tout cas, toi, dans ton processus d'écriture... C'est chaud ici, la vache. Processus d'écriture. Tu fonctionnes comment en fait? C'est d'un coup t'as envie d'écrire et tu t'y mets ou comment ça marche? J'ai un format de phrase qui sort. Il me faut une prod, il me faut de la musique et à un moment j'ai un format de phrase, enfin un flow quoi, une cadence. Et dès que j'ai une cadence, après je vais trouver la cadence qui est complémentaire à cette première cadence et ça avance comme ça. Il me faut une première cadence. Dès que j'ai une cadence, ça sort tout seul. Et tu parles beaucoup de magie aussi. Il y a une forme de magie quand tu te mets à écrire? Ouais, de spontanéité, il y a vraiment un truc... tu sais, c'est marrant, vraiment, le concept d'idée. C'est-à-dire, d'où vient l'idée? Est-ce que tu travailles pour avoir une idée ou est-ce qu'elle te tombe dessus et tu fais « Oh putain, je viens d'avoir une idée !» Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est magique? Ça vient d'où? Et je sais pas, tu poses la question, réponds-y dans ce cas. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est de là que vient la magie, quoi. À un moment donné, il y a un truc super spontané qui se passe, t'as une idée, ça fait clac. Et ouais, c'est magique. Et pour ça, faut réussir à... En fait, je pense vraiment qu'on est des portes vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et faut réussir à ouvrir ces portes. Et pour réussir à ouvrir ces portes, faut être super bien dans ses chaussures, faut être aligné. Calme, confiant, et ça sort. Bifty, c'est un exemple de porte ouverte, mais incroyable. Il n'y a aucune censure, ça sort tout le temps. Et c'est tout le temps magique, incroyable. Est-ce que tu as l'impression de t'être amélioré, notamment pour ce dernier album, ou est-ce que déjà ce dernier album pour toi, t'es déjà au-dessus en termes de niveau? Ouais, je suis content. C'est l'album de la maturité. Hein. Je veux dire, c'est vraiment là où j'ai fait un pas vers l'âge adulte. Non, je suis content de ce que j'ai réussi à développer grâce aux derniers morceaux sur le précédent projet, notamment Bonjour et Selfie. Genre, j'avais un peu vu comment faire des morceaux, on va dire, forts, tu sais, genre qui résonnent. Et donc là, j'ai voulu vraiment faire un album à cette image-là avec que des morceaux qui résonnent. Et sur la fin, j'ai entrevu comment faire de la musique vraie, genre. C'est un nouveau délire. C'est la magie ultime, quoi. Quand t'es juste vrai, c'est genre... Waouh. Donc cet album, ça te représente vraiment là, dans ton style, dans ton rap actuel? Grave, c'est ma dernière mise à jour la plus évoluée. Donc ce soir, bon, je l'ai dit, tu t'es en concert à l'Olympia, c'est la première fois? T'es à l'Olympia? On était venu gratter une fois, il y avait DJ Wedding qui faisait la première partie de Young Thug. C'était il y a quelques mois, ou l'année dernière, je sais plus très bien. Et donc on était venu gratter une première partie, on était venu vite fait. Mais non, là c'est la première fois qu'on vient à l'Olympia, de ouf.
Jamais une première partie. Enfin, on avait fait un morceau, quoi, sur le truc de DJ Widim. Mais sinon, là, non, c'est le feu de Dieu. Puis c'est sold out, ça va être fou, quoi. Tous ces gens à Paris, c'est la folie. Papa, maman, on pleure. Oh. Et je crois que ton premier concert que t'as vu, c'était à l'Olympia aussi. De ouf, c'était Kerry James, à mort. Grave. Qui était là d'ailleurs il y a quelques jours. C'est marrant. C'est la folie. Le monde est méga petit. En plus, on enregistre dans le même studio, Kerry et moi. Et après, tu seras en tournée? Figure-toi qu'on est déjà en tournée depuis le 8. On a commencé à Biarritz. On a fait déjà 5-6 dates là. Et puis donc là, on fait l'Olympia. Et puis en plus, en fait, demain, on est à Bruxelles. Et le surlendemain, on est au Luxembourg. Et on continue. J'ai pas le reste des dates en tête. Je marche 3 par 3. D'accord. Merci beaucoup, Val. Je rappelle le dernier album, Agartha, et ce soir à l'Olympia. On va venir te voir, évidemment. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. CCLCI, lourd, fort. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.